Je suis membre du MFRB, donc le Mouvement français pour un revenu de base, depuis l'été 2014. J'y fais beaucoup de choses. Actuellement, je suis en service civique depuis pour 6 mois, donc depuis le début de l'été, depuis le début du printemps même. Ça fait 2 ans et demi que je dédie beaucoup de temps au MFRB, donc au revenu de base. Parce que pour moi, c'est une idée fondamentale, majeure et nécessaire pour pouvoir amorcer un peu une autre société, un autre modèle et enfin, c'est un amorceur de transition écologique. Voilà. An Income to Come raconte l'histoire d'une utopie qui a germé il y a bien longtemps et qui continue de faire son chemin dans l'esprit de certains. C'est un sujet économique, politique, humain et inévitablement polémique. Bref, c'est surtout l'histoire de ces quelques certains qui se réunissent autour d'une utopie qui se concrétise. Moi, avant de parler des caractéristiques de façon un petit peu procédurière, je dis que c'est un outil de changement de paradigme. Je sors un truc comme ça. En gros, pour moi, le revenu de base, c'est pas juste une somme d'argent qu'on va verser à tout le monde pour résoudre l'extrême pauvreté, permettre aux gens de mieux accueillir le chômage, de mieux accueillir les transitions entre les emplois, etc., etc. Ça, c'est le discours habituel. Pour moi, c'est un déclencheur, c'est un préalable à énormément de changements. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si tu donnes ce petit pécule qui peut être de 500 ou 800 euros, moi ça m'intéresse pas la question du montant, tant qu'il existe et qu'il est à minimum 800 euros, enfin minimum 500 euros, déjà c'est énorme, on augmentera le montant après, tu vois. Mais s'il existe et qu'il est au moins au niveau du RSA, faut pas qu'il soit en dessous, sinon c'est ridicule. Mais s'il est au niveau de 500 euros, rien qu'avec 500 euros, tu peux construire énormément de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi le revenu de base, ça va permettre aux gens de militer. De s'engager dans une vie citoyenne qui aujourd'hui est pauvre en France. Et peu de gens font le choix de faire une vie citoyenne. Peu de gens prennent le temps, tu vois. Soit parce qu'ils sont dégoûtés par la chose publique et le bien commun et qu'ils considèrent que leur voisin, il peut crever. Soit parce qu'ils ont beaucoup d'empathie, mais ils n'ont pas le temps. Ils ont des études à gérer, ils ont un job à gérer, ils ont une famille à gérer. Ils ont un salaire à gagner, tu vois. Moi, j'ai fait un TEDx et le titre de mon TEDx, c'était « Ne pas perdre sa vie à la gagner ». Parce que aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, tu es pieds et mains liés dans le besoin de gagner de l'argent. Et les seuls qui peuvent militer ou faire autre chose, c'est soit qu'ils ont fait le choix de gagner moins d'argent et donc de vivre plus sobrement, soit ils ont plein d'argent, donc c'est des rentiers ou c'est des gens des héritiers, etc. Ou les retraités. Et les retraités, c'est une catégorie bien spéciale qui a des idées un peu conservatrices du siècle d'avant. Donc la force du changement que sont les jeunes, que sont la classe moyenne supérieure, la classe moyenne tout court, qui est éduquée et qui a des valeurs humanistes, démocratiques, etc., n'a pas le temps de militer pour des questions financières. Si tu leur donnes un revenu de base, tu leur augmentes la marge de manœuvre de temps libre et de temps retrouvé qu'ils peuvent avoir. Et j'espère que, à part d'autres systèmes que le revenu de base, on va les amener à s'engager. Je fais de l'optimisme comportemental, c'est-à-dire que je me dis qu'avec un revenu de base, les gens vont s'en servir pour faire le bien et faire des choses intéressantes. Ce qui est, à mon avis, très naïf, parce que si on arrive à financer un revenu de base à 1000 euros, 1200 euros, c'est évident qu'il y aura plein de gens qui s'en serviront pas pour faire le bien, pour générer du lien social, pour s'engager, mais il y en aura beaucoup plus qui auront l'opportunité de le faire. Or là, aujourd'hui, les gens n'ont pas d'opportunité, tu vois. Voilà. C'est un générateur d'opportunités positives. Pour moi, c'est le premier maillon de la chaîne du changement constitutionnel, du changement éducatif, du changement écologique, du changement économique, du changement tout ce que tu veux de la société française et au-delà. C'est le revenu de base. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que j'utilise la notion d'outil, qu'on n'utilise pas du tout assez au MFRB. Le revenu de base, c'est un outil, c'est un diamant, c'est un couteau. Tu vois, tu peux en faire un truc magnifique. Tu peux l'utiliser de façon magnifique, comme tu peux l'utiliser de façon complètement inutile ou juste qui n'a pas d'intérêt. C'est ce qui fait que c'est intéressant. C'est que c'est pas une idée connotée idéologiquement à la base. Tu vois, c'est un mécanisme, c'est un outil, voilà. Et t'en fais ce que tu veux. Que tu sois gauchiste ou droitiste ou tu vois. En gros. Pour moi, le revenu de base, c'est en ça qu'il est intéressant et c'est son potentiel dystopique. J'aime bien utiliser des termes qui veulent rien dire, mais en l'occurrence, ça veut dire beaucoup de choses. Le potentiel dystopique du revenu de base, donc dystopie, c'est l'inverse de l'utopie.
donc voilà, c'est le futur apocalyptique. C'est que à la fois dans sa mise en place et dans son utilisation finale par l'utilisateur, par le bénéficiaire, on peut très bien s'en servir pour aller vers une société moins humaniste, avec un État toujours plus rogné, et vers un libéralisme forcené qui fait que ça redevient la loi de la jungle, un peu comme aux États-Unis. Donc tu peux très bien mettre un montant faible qui passe le Karcher sur toutes les autres aides et sur tout le côté fonctionnaire machin. Enfin, c'est la version libérale méchante. Comme tu peux en faire un outil d'émancipation colossal pour tous les citoyens. C'est la question de l'usage en fait. Ça nous amène à des réflexions d'usage. Et c'est en ça que c'est difficile parce que du coup les gens font des prédictions comportementales négatives envers leurs voisins. Ils vont dire mais si on instaure leur revenu de base, les gens vont arrêter de travailler. Ouais, c'est évident. C'est quand même Jeremy Rifkin, le gourou de tous les secrets, de tous les États du monde et qui sort des livres prophétiques que tout le monde s'arrache, qui est quand même le mec qui a sorti la phrase « Le revenu de base est le prochain modèle économique de l'humanité ». Et voilà, c'était la dernière. Merci d'avoir suivi cette web-série Faites Maison qui parle du revenu de base et de ses acteurs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous ou à la re-regarder. Salut, salut!